Nous arrivons à présent toujours dans la problématique de la représentation des nombres. Nous allons à présent regarder la représentation en fait des entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est l'ensemble Z, donc qui comprend bien sûr les entiers naturels, comme on l'a déjà vu au paragraphe précédent, mais aussi leurs opposés, c'est-à-dire les nombres négatifs. Et c'est indispensable. Il faut absolument qu'on soit en capacité de traiter ces nombres-là, les entiers relatifs. Alors, peut-être une première idée un petit peu naïve consiste à dire, oh, ma foi, on va rajouter un bit de signe, par exemple à 0, un bit à 0 pour les nombres positifs, et puis à 1 pour les nombres négatifs. Et voilà, il suffit de convertir de décimale en binaire pour la valeur absolue, et on rajoute ce bit de signe comme un neuvième, ou dixième, ou enfin énième bit supplémentaire pour coder simplement le signe. Alors c'est une idée naïve, en ce sens que finalement elle a des inconvénients qui sont rédhibitoires. C'est-à-dire que, en fait, on ne pourra pas la conserver, cette idée naïve, elle est pas opérationnelle. Alors pour montrer ça, en fait, on va faire d'abord un petit calcul, donc on va commencer par un octet, c'est un nombre entier à 8 bits, un octet, là en l'occurrence 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors, convertir, donc le most significant bit à l'extrême gauche, il est à 1, c'est 128. Ensuite, 64 et 32 sont à 0. Il y a le bit, la puissance entière 16 qui est à 1. Et puis ensuite, on a 8, 4 et 2 qui sont à 1. Et le 2 puissance 0, le LSB, le least significant bit, est à 0. Donc, à la fin des comptes, on obtient 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2. Ça fait 158. Donc, cet octet en binaire vaut 158 en décimale. Alors j'ai mis un B là, mais c'est faux, hein, c'est 158 en décimale. Donc on va mettre un 0 pour plus 158, et donc si je veux coder moins 128, dans mon idée naïve, il suffit de mettre le 9e bit à 1, et auquel cas j'aurai moins... En fait, c'est pas 128, hein, désolé, c'est moins 158. Mais à la limite, peu importe. Alors ici, l'idée, c'est quoi? C'est que si je fais la somme de ces deux nombres opposés, eh bien, regardez voir ici, là, donc 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. Donc, en fait, quand on fait la somme de ces deux nombres opposés, on obtient quelque chose qui est différent de 0. Et ça, c'est choquant. On ne peut pas avoir un système de représentation des nombres qui est basé sur le fait que la somme de deux nombres opposés est différente de 0. Ça ne fonctionne pas. Donc, cette première idée naïve, elle est en fait, elle n'est pas opérationnelle. Il faut y renoncer. Il faut y renoncer. Donc, nous allons maintenant définir ensemble l'idée qui est opérationnelle et qui est utilisée dans la grande majorité des systèmes numériques. C'est une idée qui est un peu plus sophistiquée et que nous n'allons pas justifier au sens où nous n'allons pas la démontrer. Nous allons nous contenter de la recette opérationnelle. Vous allez voir qu'elle est relativement assez facile à retenir. C'est la méthode dite du complément à deux. En fait, elle se concrétise par deux étapes simples, et quand on l'aura pratiquée 3-4 fois, on ne l'oubliera plus jamais, tellement finalement elle est relativement simple. Alors la méthode complément à deux, en fait, commence comme l'idée naïve, c'est-à-dire que, imaginons notre plus 158 de tout à l'heure, représenté sur 8 bits, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ça c'est 158 en décimale sur 8 bits, et on va effectivement rajouter un bit de signe, un neuvième bit de signe qui va être à 0 pour les nombres positifs. En revanche, c'est la deuxième étape qui va être un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire, il ne suffira pas de commuter ce neuvième bit à 1 pour représenter moins 158, le nombre négatif correspondant. Donc ici, on refait le calcul de tout à l'heure, hein, pour avoir en tête voilà,
la conversion, je répète que c'est bien de la pratiquer un peu, histoire de se familiariser avec ces concepts. Donc voilà ici 158 en décimale, qui est représenté sur un nombre, sur 9 bits, avec le bit de signe à 0, puisque c'est un nombre positif. Il y a deux étapes. La première étape consiste à calculer le complément à 1. C'est extrêmement très simple, il suffit de commuter chaque bit individuellement, c'est-à-dire s'il est à 0, il passe à 1, s'il est à 1, il passe à 0. Et ça, c'est bit par bit, indépendamment les uns des autres. Donc le premier 0 devient 1, le 1 devient 0, le 0 devient 1, et ainsi de suite. Et la deuxième et dernière étape, vous voyez que c'est tout simple, consiste à rajouter au complément à 1, il faut rajouter la valeur 1. Vous voyez, donc il faut faire une somme, il faut juste rajouter plus 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire c'est 1 fois 2 puissance 0, le 1 qui est usuel, et du coup, 1 plus 1, ça fait 0, mais avec un report. Le report va donc affecter le deuxième étage, 1 plus 0 ça fait 1, le deuxième étage n'a pas de report, et après il suffit de recopier les bits initiaux. Et donc on obtient un nombre représenté sur 9 bits, que vous avez là sous les yeux, et dont je prétends qu'il représente moins 158, mais exprimé évidemment, moins 158 en décimale, exprimé dans la base 2. Alors, comment on peut vérifier que ça représente bien moins 158? Eh bien, on peut sommer avec plus 158, qui est juste la toute première ligne. On fait la somme, parce que si un système est en capacité de représenter des nombres négatifs, il faut que la somme de deux entiers opposés soit égale à 0, sans quoi c'est pas possible. Alors quand on fait cette somme, en fait vous voyez qu'à chaque étage, le premier 0 plus 0 ça fait 0, le deuxième 1 plus 1 ça fait 0 mais je retiens 1, il y a un report dans le troisième étage, et vous voyez que la somme partielle de chaque étage vaut 0, mais il y a un report qui se propage partout. Et si bien qu'à la fin des comptes, les 9 bits sont à 0, sauf un dixième qui lui est à 1, c'est le tout dernier report. Mais ce bit supplémentaire qui passe dans le dixième bit, en fait, il suffit de l'ignorer. Et sur les 9 bits de représentation, la somme des deux nombres opposés est bien égale à 0. Donc nous allons traiter un petit exercice pour bien nous familiariser avec cette méthode qui est, encore une fois, simple, mais encore faut-il l'assimiler par quelques exemples. Et d'ailleurs, je vous recommande d'en imaginer quelques-uns. Vous prenez un nombre positif plus ou moins au hasard, pas trop grand pour que sa représentation tienne sur un nombre de bits raisonnable. Et puis, vous faites le calcul et après, vous vérifiez avec un convertisseur en ligne sur Internet. Et là, en l'occurrence, on va prendre moins 211. On va prendre moins 211 parce que ça va tenir en fait sur un nombre de bits qui est quand même supérieur à 9, mais qui reste raisonnable. Donc, allons-y. Donc, on va commencer par représenter le positif correspondant, c'est-à-dire plus 211. Alors, plus 211, ah non, j'ai dit une bêtise, ça va tenir sur 9 bits, je pense. Alors, dans le plus 211, on applique la méthode. Donc, on prend la première puissance entière de 2 immédiatement inférieure, c'est 128. Ensuite, est-ce que 64 y est? Oui, parce que 128 plus 64, ça fait 192, qui est toujours encore inférieur à 211. Donc, plus 192. Est-ce que 32 y est? Essayons. 192 plus 32, ça fait combien ça? Ça fait un nombre trop grand. Donc le 32 y est pas, donc le bit est à 0. Est-ce que 16 y est? Oui, parce que 192 plus 16, vous l'avez là sous les yeux, ça fait 208. On est encore inférieur à 211. Donc on met le bit correspondant à la puissance entière 16. Il y est. Et pour arriver à 211, qu'est-ce qui manque? Il manque 3. 3, c'est 1 pour les deux bits de poids faible. Donc finalement, plus 211, ça tient bien sur 8 bits, parce que 8 bits, ça représente les nombres entre 0 et 255, 2 puissance 8 moins 1, et donc le plus 211 est représenté en complément à 2 avec un 9e bit de signe qui est à 0, puisqu'on a affaire ici à un nombre positif. On va calculer dans un premier temps le complément à 1, très simple, bit par bit, on commute. 0 passe à 1, 1 passe à 0. C'est immédiat, et c'est à la portée d'un enfant de 6 ans. Ensuite, le complément à 2, on rajoute plus 1, mais au sens
plus 1 fois 2 puissance 0. Alors, évidemment, on peut mettre des zéros implicites sur toutes les puissances entières de 2, là où il y a du vide, mais quand on est un petit peu aguerri, il est inutile de mettre ces zéros implicites. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. Voilà, 0 plus 1, ça fait 1. Et après, les zéros implicites, il suffit de recopier les bits initiaux. Et on obtient le nombre que vous avez là sous les yeux et qui, par construction, vaut moins 211. Ça vaut moins 211. Comment on fait si on veut vérifier que ça représente bien moins 211? Eh bien, on fait la somme avec plus 211, qui est la toute première ligne. Et vous devez vérifier que sur les 9 bits, tous les bits sont à 0, mais bien sûr, il y aura forcément un 10e bit qui va contenir le tout dernier report, mais qui suffira d'ignorer. Donc on fait cette vérification-là, donc on rajoute, vous voyez, le plus 211 qui est la toute première ligne de l'écran. Alors on procède étage par étage. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. Vous voyez qu'à chaque étage, il y a 1 plus 1 avec un 1 qui vient du report. Le report se propage de droite à gauche. Le 9e étage, 1 plus 1 égale 0, je retiens 1. Et il y a un dernier report dans le 10e bit, mais qu'on se contente d'ignorer. Et sur 9 bits, on a bien la somme des deux entiers opposés qui vaut 0. Voilà la méthode complément à 2 par le menu. Entraînez-vous, faites quelques exercices et vérifiez avec des convertisseurs Internet.